Alors justement, on va parler de ta chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'est tout un concept. Alors on est sur quoi? On est sur une chaîne humour et lifestyle un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a un peu de tout sur ma chaîne. Il y a la personne que je représente où je suis un petit peu faux folle, schizophrénie, enfin voilà, une vraie folle. Et puis à côté de ça, il y a mes voyages avec mon chéri. C'est un peu mélangé, voilà. Ça veut dire que les personnes, s'ils aiment me voir en train de voyager avec mon copain, bah, ils me verront. Et puis à côté de ça, il y a mes vidéos où je suis seule, où les gens aiment aussi ça. On retrouve des moments de ta vie plus personnels et on retrouve tes vidéos professionnelles. Parce que tes vidéos professionnelles, pour le coup, c'est des vraies mises en scène. Hein. Comment tu fais? Il y a tout un storyboard, t'écris à l'avance, avec qui tu tournes, comment ça se passe? On a l'impression qu'il y a beaucoup de travail derrière. Non, oui, on écrit les fils conducteurs et après tout se fait en improvisation. Ah, ça veut dire que t'as pas de texte? Pour mes vidéos où je suis toute seule, si, j'ai un texte. J'écris bien et tout, mais sinon les vidéos où je suis en duo, non, il n'y a pas de texte, c'est toute une improvisation. Et tu parles de quoi alors sur cette chaîne YouTube? T'aimes bien les thèmes des relations entre hommes-femmes? Hein? Ouais, j'aime bien ce thème-là. Bah déjà, avant dans mes vidéos, avant de faire de la télé-réalité, j'abordais souvent ce thème-là, homme-femme. Et maintenant, bah du coup, j'ai introduit un nouveau concept qui est duo et là où on se fait des crasses, moi et mon chéri, un couple un peu fun, rigolo et qui voyage en même temps. Tu sens, t'as la sensation de pouvoir t'exprimer plus librement sur YouTube? Oui, largement, ça n'a rien à voir avec les téléréalités où en plus de ça, il y a des montages, les producteurs ils coupent ce qu'ils ont envie de couper. Là, au moins, je suis libre de mettre ce que je veux, ça ne sera pas coupé. T'aimes bien jouer aussi avec tes abonnés, j'ai remarqué. Hein. Je montre le haut, je montre le bas. Il y a tout un jeu que tu instaures. Non mais c'est vrai, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, j'aime bien faire participer ma communauté. Je trouve que c'est intéressant d'avoir la vie des personnes, donner leurs opinions. Enfin, moi, je trouve ça sympa de dialoguer avec eux. C'est quoi tes objectifs sur YouTube? Est-ce que tu as des YouTubeuses, beauté, lifestyle ou autre que tu suis, que t'aimes bien? Alors, moi, comme je t'ai déjà dit dans une de tes interviews, j'aime beaucoup en dire raconte. Ensuite, beauté, bah, je suis pas trop de YouTubeuse beauté. Non, je suis pas trop. Voilà, c'est juste en dire raconte où vraiment j'aime beaucoup. Et Norman et Cyprien, voilà, les trois grands de YouTube. Tu te vois où là dans les mois, les années à venir? Où est-ce que tu as envie de l'amener cette chaîne YouTube? À 1 million d'abonnés. Ah bah oui, forcément. Elle veut son bouton d'or. Ah bah attends, non, mais franchement, ce que j'aime dans la vie, c'est faire kiffer les gens et voilà, les faire transmettre cette gaieté. Puis même, je sais pas, je trouve ça kiffant de faire rire les gens. Et sur ma chaîne YouTube, je sais que il y a des personnes qui kiffent et qui rigolent. Voilà. Est-ce que tu présenteras tes vêtements sur ta chaîne YouTube? Je pense que tu sais pourquoi je te pose cette question. Oui, je présenterai mes vêtements aussi sur ma chaîne YouTube. Bah oui, parce que Lorraine sort sa marque de vêtements en septembre. Oui, voilà. Ça va, alors ça s'appelle comment? Alors c'est Kohinoor et c'est en fait... Attends, t'as dit quoi? T'as dit un diamant. Attends. Kohinoor. Ah d'accord. Non, j'ai compris Kohinoor. Kohinoor. Et en fait, si tu recherches sur Google, c'est le nom d'un diamant. D'accord. Qui a été trouvé en Inde. D'accord. Et t'as déjà des prototypes? Comment t'as travaillé pour créer cette marque? Alors, je suis donc avec mon copain, on travaille tous les deux là-dessus. Et oui, là, on est en plein logo, enfin, etc., etc. Ce sera quoi le style? Alors, d'abord, on va commencer par des casquettes et bonnets, etc. Et ensuite, ça sera les vêtements, les chaussures, voilà, petit à petit, mais sûrement. Et ça sera abordable pour tout le monde. Ah bah oui, en termes de prix, ça coûtera combien? Les casquettes, par exemple, ça sera 15 €. Enfin, c'est abordable, quoi. Et tu les vendras où? Ça sera sur une boutique en ligne. Ah d'accord, donc vous avez prévu de sortir le site internet au mois de septembre, il y a tout le packaging, quoi. Voilà, il y aura tout au mois de septembre. De toute façon, je mettrai tout sur mes réseaux sociaux, les gens seront au courant. Et même si t'arrêtes la télé-réalité, comme tu l'as dit, est-ce que t'as gardé contact quand même avec certains candidats? Non, j'ai gardé contact avec personne. Après, je suis toujours en bonne entente avec Mélodie et Michael Denis. Voilà. Ah. C'est les deux seules personnes avec qui il y a toujours, voilà, avec qui je m'entends bien, mais on se donne pas contact plus souvent que ça. Enfin, c'est. Vous êtes cordiaux. C'est de moins, on va dire. Voilà. Vous n'êtes pas froissés. Non.
voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as prévu pour cet été là? Tu fais quoi de ton été? Alors cet été, je vais partir au Portugal. Ah, super. Il est portugais ton copain? Ouais, il est portugais aussi. Ah bah oui. Donc aussi, c'est ça qui est bien. Bah ouais. De portugais. Vous allez manger des bonnes pastéis, des nattes? Et voilà, c'est ça, tu connais, hein? Ah, j'adore, mon Dieu, j'en fais des folies, j'adore ça. Ouais, c'est super bon. Bah ouais, c'est super bon. D'ailleurs, t'en es où avec l'alimentation? Tu te souviens, pendant notre première interview, tu m'avais parlé de tes petits troubles alimentaires que tu avais. Est-ce que c'est rentré dans l'ordre ou est-ce que tu travailles toujours là-dessus? On travaille toujours là-dessus. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie travaillent toujours. C'est un effort quotidien qu'il faut se faire. Mais sinon, depuis, j'ai retrouvé une stabilité au niveau de mon poids et voilà, ça va pour l'instant. Quels étaient déjà les symptômes de cette maladie? Comment ça s'est manifesté? Alors, on fait des crises de boulimie. Et ensuite, on ne mange plus. Donc, ça veut dire qu'on peut manger tout et n'importe quoi en une seule fois, se péter le ventre, on a mal, on n'en peut plus. Et après, 2 jours ou 1 jour après, tu vas être dans une optique de plus rien manger. Voilà, c'est des crises de boulimie et anorexie. Est-ce que c'était la boulimie, tu vomis pas. Ah voilà, j'allais te demander, est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'anorexie mentale? L'anorexie mentale, c'est-à-dire que tu ne manges quasiment plus, hein, tu es en sous-nutrition, mais tu te fais pas vomir. Non, tu te fais jamais vomir. Donc jamais, toi c'était ton cas. Tu gardes tout, voilà, tu gardes tout en toi et c'est dans des moments où tu vas mal psychologiquement, t'es faible ou t'es stressé, et tu vas ingurgiter pour combler ce manque ou ce vide. Ça va te faire du bien et ensuite, voilà, tu vas te péter le bide et au final, tu seras pas bien. Après, le lendemain, tu seras pas bien et tu vas plus vouloir manger. Et est-ce que tu as analysé un petit peu d'où ça venait? Tu sais d'où ça peut venir tout ça? Je te l'avais dit dans... Non, on n'en avait pas parlé de ça. Ah, après c'est lié à mon enfance. Mais je préfère pas en parler. D'accord, ok, non mais il n'y a pas de problème.